fonctions qui exercent, je vous salue. Je me réjouis particulièrement d'être présent à ce CRD pour représenter le président du conseil départemental de Kaolack à travers la commission éducation. Donc j'interviens pour apporter des éclaircissements par rapport à l'examen, aux examens qui se profilent et à la posture que doit adopter l'institution qui est le conseil départemental de Kaolack. Durant le mois de mai, nous avons eu une séance de travail avec l'inspecteur d'académie, M. Siad Bougabi. Et lors de cette séance de travail, nous avons interpellé sur l'appui qu'ils attendent de l'institution, mais principalement en carburant. Donc, Madame Sen, Madame Patrice Sophie, vous nous avez mis le tic en nous soulignant le cas des élèves filles avec le problème de menstrues. Donc, je vous assure sur ce plan que c'est demain que nous avons prévu de nous rencontrer au niveau du conseil départemental pour les préparatifs liés aux examens cette année, les examens 2023. Donc, c'est à partir de demain que nous prendrons les engagements par rapport à la préparation et au déroulement de ces examens. Donc, ici présent, je ne peux pas prendre d'engagement ou faire des promesses, mais je sais que l'institution, à travers son président, a fait de l'éducation vraiment une priorité. Et moi qui vous parle, en tant qu'enseignant aussi, j'ai moi-même ce que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est moi-même qui avais demandé à être dans cette commission pour pouvoir servir l'éducation à travers l'institution. Et nous y sommes vraiment. Parce qu'au début de l'année, avec le nouveau lycée de Kaolack, qui est à Saint-Fille, ils avaient des problèmes d'eau, de canalisation en fuite. Et avec promptitude, l'institution avait réagi pour résoudre ce problème à hauteur d'une somme qui dépassait 1 million. Donc, l'institution a prévu d'enrôler des élèves au CMI, aussi d'organiser une journée de l'excellence au niveau départemental. Au courant du mois de mai, nous avons appuyé le BST2 pour l'organisation de leurs Olympiades à hauteur de 500 000 francs. En même temps, les étudiants du département de Kaolack Alors, vous ne connaissez toujours pas mon nom. Et là, je m'appelle Semoudiouf, je suis l'adjoint gouverneur chargé des affaires administratives. Vous venez de présider la réunion du régional de protocole sur les préparatifs des différents examens. Que peut-on obtenir après Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes de cette réunion de préparation des examens scolaires pour l'année 2023. L'occasion a été saisie pour tout simplement rappeler le contexte dans lequel se déroulent ces examens scolaires. Il s'agit d'abord d'un contexte qui est marqué par un hivernage, l'approche de l'hivernage, avec certainement, comme on l'avait constaté avec les prévisions météorologiques, une possibilité pour que les pluies s'installent assez tôt. L'autre aspect, c'est la préparation de la fête de la Tabaski et également les perturbations que nous avons notées il n'y a pas longtemps. C'est à peu près dans ce contexte-là que se déroulent ces examens scolaires-là. L'occasion a été saisie donc de partager le rapport introductif de la préparation de ces examens scolaires, chose qui a été faite par l'inspecteur d'académie. À la suite de cette présentation, l'opportunité a été offerte aux différents participants de pouvoir se prononcer et également éventuellement prendre des engagements par rapport aux besoins qui ont été évoqués par l'inspecteur d'académie. Il s'agit notamment de procéder
à la sécurisation des centres d'examen, mais aussi aux cantines de sujets, chose qui sera faite par les préfets en rapport également avec les IF et les forces de défense et de sécurité. Les dispositions seront également prises pour prévenir les inondations, étant entendu qu'une présentation a été faite sur les centres qui sont inondables. Donc à ce niveau, je pense qu'il sera très important de veiller à prendre des mesures préventives pour éviter donc d'éventuelles inondations. Il faut dire que globalement, ce sont donc les engagements qui ont été pris et également les axes sur lesquels donc, nous avons tenu tout simplement à intervenir dans le cadre de cette réunion préparatoire des examens scolaires. Voilà. Et là, je vais laisser vous dire. C'est bon. Présentez. Alphonse Djegan Thiaré, président de l'Union régionale des associations des parents d'élèves et étudiants de Kaolack. Quel sera votre rôle par rapport à ces événements? Notre rôle commence d'abord par la maison, bien évidemment. Il nous faudra préparer les enfants candidats psychologiquement, matériellement, socialement, si nécessaire, les accompagner pour les plus jeunes jusqu'au centre d'examen le jour même. Mais pour le reste, ce sera une participation collective des parents à la bonne organisation des examens. Cette bonne organisation des examens qui commence d'abord par l'environnement. Quand on dit environnement, c'est peut-être les lieux où les examens se tiendront. Nous veillerons à ce qu'il y ait le moins possible de tapage, qu'il y ait le moins possible de passants, de tout ce qui pourrait distraire les enfants le jour de l'examen. Cela aussi, évidemment, est du ressort de l'administration, mais nous aussi, nous participons à cela. Et vient ensuite le gros de la tâche. Pour nous, les associations des parents d'élèves, c'est l'accueil, l'hébergement et même, si possible, la prise en charge de ces Sénégalais comme nous, de même religion que nous, quelles que soient nos religions, nous les partageons avec eux, qui quittent chez eux pour venir chez nous. Et vous savez qu'il n'y a pas plus Sénégalais que vous. Notre culture, notre religion, l'hospitalité sénégalaise, tant clamée à travers le monde, ne s'accommode pas de certains comportements vis-à-vis de la personne qui vient, qui quitte chez lui pour venir chez vous. Donc nous serons là pour accueillir d'abord les présidents qui arrivent les premiers. Et lorsque celui-ci, et tous ceux qui suivront, examinateurs ou membres de commission, arriveront chez nous dans les lieux où ils sont appelés à officier, où qu'ils ne trouvent pas pied à terre, que nous puissions nous les prendre en charge, les accueillir, les amener quelque part, les y héberger. Et le moment venu, cela, comme nos enfants, qui quelquefois composent ou viennent faire l'examen dans un village qui n'est pas forcément le leur, que nous puissions nous occuper de tout ce petit monde-là, afin que chacun puisse être dans les meilleures conditions de travail, surtout les diolas. Il faut bien qu'on s'occupe de ces diolas-là, parce que ventre creux n'ayant pas d'oreilles, il faut bien que les ventres des diolas soient peut-être remplis avec qu'ils puissent retrouver leurs oreilles et la sensibilité de leurs oreilles. Merci. Donc, nous venons d'organiser ce matin, sous l'autorité de M. le gouverneur de la région ici présent, un CRD spécial consacré à la préparation des examens scolaires, session 2023. En passant par le BFM, on a passé à revue tout le dispositif organisationnel relatif à la gestion de ces examens du CFE jusqu'au baccalauréat, aussi bien le baccalauréat technique que le baccalauréat général. Ce que nous notons d'abord, au plan des informations, sur le plan des statistiques, nous notons que pour ce qui est du CFE,
il y a à peu près 21 221 candidats cette année, plus que le nombre qu'on avait enregistré l'année passée à la session de 2022. Pour le BFM, nous avons enregistré pour cette année 13 229 candidats, plus que le nombre qu'on avait enregistré l'année passée à la session de 2022. Le baccalauréat également, cette année, nous avons enregistré un effectif global en termes de candidats de 11 689 candidats. Dans tous les cas, le constat qui se dégage est le même. Prédominance des filles un peu partout. Du CFE, ça parle jusqu'au baccalauréat, il y a plus de candidats filles que de candidats garçons. La deuxième chose qu'on a notée, c'est que pour ce qui est du baccalauréat en particulier, c'est la rareté, la faiblesse des effectifs dans les filières scientifiques. On a noté en particulier pour la série S1, vous le déplorez, que sur les 13 229 candidats notés au baccalauréat, on a noté que 27 candidats pour la série S1, ce qui représente un pourcentage de 0,23%. Je dis bien 0,23%, ça ne fait même pas 1%. Ça dit que ça, c'est un problème du système éducatif sénégalais. C'est la rareté des filières scientifiques qui est donc l'aboutissement de la désertion des filières scientifiques par les élèves. C'est comme si les élèves, même peut-être la communauté, ont donc une peur bleue des filières scientifiques et mathématiques. Maintenant, nous reviendrons sur ça plus tard dans d'autres occasions pour parler de la problématique relative à la promotion des filières mathématiques et scientifiques. Nous avons également passé en revue tout le dispositif organisationnel relatif à la mise en œuvre des examens scolaires. Également, nous avons partagé toutes les informations sur toutes les conditions nécessaires à l'organisation réussie de ces examens. Parmi ces conditions-là, c'est d'abord l'identification de façon précise des centres inondables. Nous avons noté que chaque année, il y a des écoles, des établissements, centres d'examen qui sont malheureusement inondables, qui à la moindre goutte d'eau deviennent inondés. Alors, nous avons partagé ces informations. Deuxième information, deuxième difficulté partagée, ou deuxième information partagée, ce sont sur la cartographie des centres par département, également par type d'examen. Nous avons également partagé les difficultés relatives aux problèmes matériels et même financiers que pourraient rencontrer les responsables de structures relativement à la gestion de ces examens. C'est pourquoi il a été sollicité auprès des maires, des élus territoriaux, des maires et des conseils départementaux un appui matériel ou financier, même logistique, auprès des IEF, mais également en faveur de l'IA pour leur faciliter l'organisation de ces examens ô combien important pour l'État du Sénégal, surtout pour le ministère de l'Éducation nationale. En tout cas, par rapport à ce point, tous les élus présents aujourd'hui ont dit clairement leur volonté, leur ferme volonté d'accompagner les autorités scolaires pour une bonne organisation de ces examens scolaires. En tout cas, nous avons tenu à les remercier pour cette attitude très positive, pour également leur engagement à nous accompagner dans le cadre de la gestion de l'éducation et de la formation. Alors, pour ce qui est des écoles inondables, qui sont très nombreuses à Kaolack, surtout dans la commune de Kaolack, les autorités administratives ici présentes, notamment les préfets et les gouverneurs, vont prendre comme d'habitude les dispositions nécessaires pour parer à toute éventualité, notamment pour procéder au curage, procéder au remblaiement, procéder donc à la désinfection de ces salles ou de ces centres en cas de survenue d'inondation ou d'intempéries. En tout cas, les dispositions habituellement prises par les autorités administratives seront mises en œuvre pour cette année également. Mais également, nous avions dit que les parents, toutes les parties prenantes de l'organisation de ces examens-là, dont les parents d'élèves, devraient également pleinement jouer leur rôle, notamment en sensibilisant leur mandat, la communauté au niveau local, partager avec les appuyer avec les parents d'élèves, partager avec les parents d'élèves, la population, partager avec les notabilités coutumières et religieuses pour que les enfants soient bien sensibilisés, bien préparés pour ces examens, notamment l'interdiction du port de portable, l'utilisation du portable et donc son port sont totalement
interdit. Deuxièmement, que les enfants puissent aller en centre d'examen de façon très sereine et par une bonne préparation des parents. Mais également que les enfants, avant d'aller au centre, qu'ils puissent prendre toutes les dispositions matérielles pour pouvoir parer à toute éventualité. En cas de survenue de la pluie, par exemple, avec le contexte hivernal, il faut que les enfants se prémunissent de matériel, de sachets, de chaussures plastiques, même de sachets pour pouvoir protéger le matériel, les papiers qui sont incompatibles avec la pluie. Également se prémunir de parapluies pour éviter de se faire mouiller par l'eau. Voilà donc, chers partenaires, voilà, chers journalistes, les informations qu'on voudrait partager avec vous relativement aux examens et dire que ici les examens sont partis pour être bien organisés, en tout cas au regard des engagements des uns et des autres et des dispositions qui sont prises par les IF, par les autorités administratives. Nous n'avons pas de doute que cette année également, comme par le passé, les examens seront bien organisés. Merci.